Salut à tous, j'espère que vous avez la pêche et que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part, j'ai passé une très bonne semaine. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve en fait avec une nouvelle vidéo. D'abord, avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, donc comme je l'ai déjà fait dans ma première vidéo, donc je m'appelle Sam. Donc sur cette chaîne, tu vas trouver des vidéos sur la motivation, tu vas trouver des vidéos, des idées de business en ligne et aussi sur le développement personnel principalement. Bien évidemment, de temps en temps, je vais faire quelques vidéos sur d'autres sujets qui n'ont pas forcément de rapport direct avec mes thèmes habituels. Ok, aujourd'hui, donc comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je vais te parler aujourd'hui de l'autodiscipline en fait. Donc si tu as regardé ma dernière vidéo, je parlais de l'effet cumulé. Donc l'effet cumulé, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à cliquer à droite ou à gauche sur le lien qui s'affiche. Comme ça, tu pourras regarder cette vidéo. Et cette vidéo, cette vidéo que je suis en train de faire maintenant, en fait, c'est comme si c'était une suite à cette vidéo-là. Ces deux vidéos sont complémentaires en quelque sorte. Sinon, je te mettrai aussi le lien de la vidéo dans la barre de description. Comme je te disais dans l'introduction, je vais te parler aujourd'hui de l'autodiscipline. Donc, l'autodiscipline, c'est quoi? So, today we are going to talk about self-discipline. What is self-discipline? Non, sérieusement. On continue en français. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va parler de l'autodiscipline. Donc, c'est un sujet vraiment qui me tenait à cœur et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et partager aussi mes connaissances sur le sujet, mon avis là-dessus et essayer d'aider un maximum de personnes pour essayer pour que toi aussi tu puisses développer ton autodiscipline parce que c'est quelque chose qui peut s'acquérir même si on n'est pas très autodiscipliné de base, mais c'est quelque chose qui peut s'acquérir au fil du temps. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Parce que personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'aide et qui m'a aidé et qui continue de m'aider d'ailleurs. Je lis pas mal de documents là-dessus. D'ailleurs, je viens de lire un formidable bouquin là-dessus qui s'appelle Le pouvoir de l'autodiscipline. Donc, c'est très intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas, encore une fois, faire une vidéo là-dessus, partager quelques idées. Voilà, le but étant toujours de nous améliorer quotidiennement et partager la bonne information tout simplement. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord définir en fait ce que c'est que l'autodiscipline. C'est très simple en fait. L'autodiscipline, c'est quoi? Être autodiscipliné, c'est en fait prendre quelque chose et le faire quotidiennement, s'y tenir en fait, peu importe ce qu'il advient, le résultat, qu'il pleuve ou qu'il vente en fait, tu prends quelque chose, tu le fais, mais tu le fais avec rigueur et régularité en fait. C'est ça l'autodiscipline. Et cette autodiscipline en fait, c'est quelque chose qui pose problème aujourd'hui, surtout à l'ère du digital, à l'ère surtout pour notre génération 2.0. On veut tout avoir en fait, à l'instant T. Donc dès qu'on commence quelque chose, on a envie d'avoir le résultat tout de suite. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu dans l'effet cumulé, mais aujourd'hui, ça va être un peu plus en profondeur. Et en fait, ce culte de l'immédiateté, en fait que quand on commence quelque chose, on n'a pas envie de fournir des efforts, en fait. Aujourd'hui, on a accès à énormément de choses sans forcément travailler pour l'avoir. Par exemple, aujourd'hui, on veut tout avoir comme une simple, comme on a accès aux informations sur Google. Il suffit de faire une simple requête sur Google pour avoir tout un tas d'informations. Après, bon, est-ce que c'est des bonnes ou de mauvaises des informations? À chacun de voir ça. Mais il faut savoir que ce culte de l'immédiateté, en fait, ne nous aide pas, tout simplement. Parce que c'est encore une fois, c'est le chemin de la facilité. Et quand c'est trop facile, c'est pas forcément intéressant. Un des points communs entre les personnes à succès, c'est quoi? C'est justement l'autodiscipline. C'est des gens qui se sont imposés une autodiscipline d'en faire. Et quand ils font des choses, ils essayent de s'accrocher, quoi qu'il arrive, quoi. Ils essayent de s'accrocher. Et cette mentalité-là, à partir du moment qu'on l'a intégrée dans sa tête, ça peut nous mener très loin. Comment maintenant faire pour avoir de l'autodiscipline? C'est-à-dire comment travailler, comment améliorer son autodiscipline? Maintenant, je vais te partager 6 clés, donc 6 bonnes clés qui vont te permettre en fait de
travailler sur ton autodiscipline quotidiennement et essayer d'avoir, de changer ta façon de faire les choses. Et tu verras que quand tu appliques ces 6 choses-là, franchement, c'est des choses qui vont t'aider quotidiennement. C'est des choses vraiment qui vont t'aider. Moi, ça m'a aidé et je pense que ça pourrait aider aussi pas mal de personnes. Donc la première clé, c'est quoi? La première clé, c'est de trouver ça ou ces raisons. Je t'explique pourquoi. Ce sont toutes ces choses en fait qui te motivent. Quoi? Ça peut être par exemple devenir un grand athlète ou devenir un grand manager dans une boîte ou même monter ta société tout simplement. Et il y a plein de raisons. Hein. Ça peut être faire carrière dans la musique. Et une fois que tu auras trouvé ces raisons-là, et tu dois te poser un certain nombre de questions. Par exemple, se dire pourquoi, où j'ai envie d'être en fait dans 5 ou 10 ans, tu vois. Tu te dis par exemple dans 5 ou 10 ans, où j'aimerais bien être et qu'est-ce que je souhaite devenir et pourquoi je souhaite devenir, enfin je souhaite atteindre ces niveaux-là. Par exemple, ça peut être des questions du style de quoi j'ai réellement besoin dans ma vie, tu vois. Et bien évidemment, il va falloir que tu apportes des réponses. En y apportant des réponses à ces questions-là, déjà tu conditionnes ton esprit en fait à aller dans le sens de tes objectifs en fait. La clé numéro 2. Donc, c'est quoi la clé numéro 2? Donc, une fois que tu auras trouvé tes raisons, donc ou ta raison, il va falloir que tu fasses en fait quelque chose qui est très difficile. Je sais que je vais perdre pas mal de gens sur ce point-là, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, ça m'aide et ça m'a aidé et ça continue de m'aider. C'est quoi? C'est éliminer un maximum de distractions. Je sais que là, c'est un point je vais perdre certaines personnes sur ce point-là. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne te dis pas qu'il ne faut pas que tu aies des distractions. Non, non, non. Je ne suis pas en train de dire ça. Franchement, loin de là, on a besoin de se distraire de temps en temps. Mais quand on a envie d'être autodiscipliné, de s'accrocher à ses objectifs, franchement, la distraction, c'est quelque chose qui nous maintient en arrière, tout simplement. C'est très difficile de développer de nouvelles habitudes, en fait, parce que la nature humaine, on est des humains. De base, on est entre guillemets, on aime trop la facilité. Dès que c'est difficile, on n'aime pas être en difficulté. Comme je te disais, en fait, la distraction, c'est quelque chose qui ne va pas t'aider clairement, parce que par exemple, quand tu as des objectifs à atteindre et que je sais pas moi, tu travailles sur quelque chose et que d'un côté, tu as des personnes qui t'invitent à, je sais pas moi, qui t'invitent à aller dans des endroits qui peuvent être sympas, hein, des endroits qui peuvent être sympas, mais si toi, ça ne correspond pas à ta vision, ça ne correspond pas à ce que tu as envie de faire sur ce moment-là, franchement, il faut leur dire clairement, même si c'était tes potes, c'est pas grave. Tu leur expliques que voilà, tu n'as pas le temps pour ça pour le moment. Et s'il y en a qui comprennent, ok. S'il y en a qui ne comprennent pas, basta. Tu n'es pas là pour faire plaisir à tout le monde. De toute façon, tu auras toujours des personnes qui vont être d'accord avec toi, qui vont comprendre ta position, et tu auras toujours des gens qui ne vont pas comprendre tes positions. Et il y en a qui vont critiquer, il y en a qui vont comprendre. La vie, c'est comme ça. Il faut accepter que tu ne plairas pas à tout le monde. Voilà, donc si il y a des choses qui ne vont pas dans le sens de tes objectifs sur le moment, éloigne-toi tout simplement. Ça peut être des soirées ou je sais pas moi, des soirées ou dans des discothèques ou ce genre de trucs à la con. Mais tu te dis que voilà, toi, ton objectif, c'est ça qui compte en fait. C'est le principal. Tant qu'il y a des choses qui ne rentrent pas là-dedans, essaye de peser le pour et le contre. Voilà, tu vas dans le sens de tes objectifs, parce que quand tu vas échouer, en fait, ces personnes-là, ils seront là en train de rigoler. Mais quand tu vas réussir, ils vont même pas s'en rappeler les moments où tu travaillais dur, tu sortais pas. Donc ça, les gens, ils vont même pas y penser. Ça sera de l'histoire ancienne. Mais quand tu échoueras, forcément, ils vont dire ah oui, mais de toute façon, lui, ça se voyait qu'il allait pas y arriver. Donc, garde ça dans ta tête. La distraction, c'est bien par moment, mais franchement, quand tu as envie vraiment de percer, quand tu as envie de réussir, c'est quelque chose qui va te maintenir qui va te maintenir en arrière, tout simplement. Parce que la plupart des gens qui ont réussi, je ne connais personne, même dans l'histoire des gens qui ont réussi financièrement ou même dans les études ou quoi que ce soit, c'est pas des fêtards, tout simplement. Parce que quand on fête, quand on passe sa vie à fêter, c'est pas grave, tu peux faire la fête, mais dis-toi que tu vas continuer à faire la fête pendant que les autres ils vont engranger le million, ou ils vont grimper dans la société, socialement, financièrement, etc. Pendant que toi tu seras en train de sombrer, je sais pas,
dans des trucs sans intérêt. Et à partir d'un certain moment, tu ne trouveras personne pour aller dans des endroits sordides. Donc, dis-toi que la distraction, c'est bien par moment, mais si tu as envie de réussir, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu élimines un maximum. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu limites en fait un maximum, tu vois. Donc, je ne te demande pas d'arrêter de voir les gens ou d'arrêter d'aller faire la fête. Non, loin de là. Mais dis-toi que le moment où tu te cherches, en fait, la distraction, c'est quelque chose qui ne t'aidera pas, tout simplement. Donc, une fois que tu auras supprimé une fois que tu auras trouvé tes raisons, supprimer un maximum de distractions dans ton quotidien, tu as déjà fait deux grands pas. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Pourquoi ça ne suffira pas? Il va te falloir encore un troisième élément. C'est quoi ce troisième élément? C'est le dévouement. Le dévouement, c'est-à-dire l'engagement. C'est quoi l'engagement? C'est le fait pour toi en fait d'agir avec rigueur et régularité dans tout ce que tu fais. Est-ce que ce que je suis en train de dire est facile? Absolument pas, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, ce que j'en suis vraiment conscient, c'est pas facile. Mais dis-toi que en tant qu'être humain, on a tous ces choses-là au fond de nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on n'est pas tous capables d'aller les chercher. Et à partir du moment où toi, t'en es conscient que ces choses-là, tu les as en toi, ce qui te manque en fait, c'est d'aller puiser au plus profond de toi pour faire jaillir en fait la force qui est en toi. Et une fois que tu as pris cette conscience-là, je te garantis que la plupart des choses, tu peux être dévoué, tu peux être engagé, tu peux faire les choses avec rigueur, mais voilà, tout en étant une personne normale, quoi. Moi, par exemple, quand je fais, il y a des choses que je fais pas mal de choses, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est coupé du monde. Loin de là, je vois quand j'ai envie de voir mes potes, mes proches, mais je les vois. Mais à partir du moment où j'ai des choses à faire, là, voilà, stop, on arrête tout et je continue sur ce que j'ai à faire. Le dévouement, c'est une des clés principales qui vont te permettre en fait d'être quelqu'un de très très discipliné. Et plus tu seras discipliné, je te garantis que mieux ce sera pour tous les aspects de ta vie. Parce que l'autodiscipline, en fait, c'est la clé de tout. Même l'effet cumulé dont je t'ai parlé, pour mettre l'effet cumulé en place dans sa vie, il va falloir que tu aies en fait une sacrée autodiscipline. C'est quoi le quatrième point? Le quatrième point, c'est quoi? C'est très simple. En fait, si tu as envie d'être quelqu'un de très très discipliné, il va falloir que tu arrêtes de parler tout le temps de ce que tu fais. En fait, quand tu as envie de faire quelque chose, tu peux partager ça avec avec un cercle restreint, mais tu dois parler moins et travailler plus. Parce que il n'y a que le travail qui va te mener là où tu as envie d'aller. C'est pas en parlant avec tout le monde que les choses vont se faire. Tu peux parler des choses que tu as envie de faire, mais pas avec n'importe qui. Parce que, encore une fois, la masse est médiocre. On me prend des fois pour quelqu'un d'arrogant quand je dis ça. En fait, moi, ça, je l'ai réalisé et c'est la vérité. Il y en a qui ne vont pas l'accepter, c'est comme ça. La masse est mauvaise, la masse est médiocre. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui échouent, enfin, il y a beaucoup de gens qui échouent dans la vie et qu'il y a très peu de gens qui réussissent. Parce que c'est pas parce que les gens qui réussissent sont intelligents, non. On est tous intelligents de base. À partir du moment où on n'a pas de déficience mentale, on a tous l'intelligence en nous. Mais le problème, c'est que la masse est médiocre. Quand tu as envie de faire des choses, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, tu as des choses, tu travailles. Les choses que tu as à faire, ce que tu as à faire, c'est de travailler encore et encore. Et parler moins. Voilà. Tu parles moins, tu fais plus de travail que les autres et tu verras que le résultat va venir. Parce que pendant que les autres sont en train de dormir, toi, mon gars, mon gars, voilà, je dis mon gars, mais ça peut être aussi pour les filles, c'est pareil pour les filles. Pendant que les autres sont en train de dormir, mec, mais tu es là, tu bosses et tu prends de l'avance. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc, parlez moins et travaille plus. Plus tu feras ça, mieux ce sera. Parce que la plupart des gens, encore une fois, et la compétition, c'est tellement facile à dominer la compétition parce que la plupart des gens sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais parce qu'ils sont cons ou ils ne sont pas intelligents. Non. C'est parce que les gens ont la flemme. Les gens sont des feignants en fait. Ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas se donner les moyens, ils ne veulent pas travailler. Et toi, si tu travailles régulièrement sur des choses, parlez moins et si tu parles moins et tu travailles régulièrement sur tes choses,
je te garantis que tu vas faire la différence. Sur 5, 6, 7 ans, tu verras que tu auras laissé un écart abyssal entre toi et, entre toi et la masse. Si tu es sur cette vidéo, si tu es sur cette chaîne, je sais que tu n'es pas comme ça, tu ne fais pas partie de cette masse qui passe son temps à regarder la télé, à regarder, à passer ses temps sur les réseaux sociaux, non pas pour s'éduquer, mais pour regarder des trucs à la con, style je ne sais quoi. Si tu es ici, tu n'es pas quelqu'un qui réfléchit comme ça, donc, et tu es quelqu'un qui, voilà, qui plutôt se pose des questions, qui a envie de comprendre les choses, et je t'en félicite pour ça. Donc, pense-y, ne gâche pas ton temps à raconter tes choses à des gens qui n'en valent pas la peine, travaille plus et parle moins. L'étape 5 va consister en fait à établir un plan, encore une fois. En fait, quand on agit avec stratégie et plan, on donne l'impression aux gens que c'est facile, alors que c'est pas facile. C'est des années ou c'est des mois et des années de travail. Une fois qu'on a planifié des choses, franchement, la plupart du temps, on réussit parce qu'on réfléchit avant d'agir. D'ailleurs, ça me fait penser à cette belle punchline de Youssoupha que j'apprécie énormément quand il dit « Cousin, quand tu ne planifies rien, tu planifies ton échec. » Et c'est la vérité. On ne peut pas réussir dans quelque chose si on ne l'a pas planifié avant. Et auquel cas, ce serait au petit bonheur la chance. Mais si tu ne planifies rien, tu ne vas pas réussir. C'est aussi simple que ça. Quand tu ne planifies rien, tu planifies ton échec, tout simplement. Donc, une fois, comment tu peux planifier ton échec dans le cadre de l'autodiscipline? Tu peux prendre, par exemple, ça peut commencer par prendre une feuille. Il ne faut pas que tu prennes un outil numérique au départ. Voilà, parce que tu prends une feuille avec un crayon, voilà, comme à l'ancienne, tu écris des choses que tu as envie de faire, tu listes ça sur un papier. Non seulement le fait d'écrire ça à la main avec un crayon ou sur un papier, en fait, ça te permet en fait en voyant ce papier-là chaque jour, chaque matin, ça va te rappeler ce que tu dois faire en fait, où tu as envie d'aller. Ça te différencie des gens qui agissent à la tête comme ça. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens, encore une fois, quand on n'a pas de stratégie, on n'a pas de plan, les décisions que l'on prenne souvent au quotidien, la plupart du temps, est basée sur l'émotion. Et quand on se base sur des émotions pour prendre des décisions, c'est jamais bon. Parce que l'être humain est émotif de base. Bon, certains le sont moins et tant mieux pour eux. Mais quand on prend des décisions importantes en se basant sur ses émotions, la plupart du temps, ça foire. En fait, ça te permet d'être rationnel, d'être lucide en prenant tes décisions. Et ça t'évite aussi de faire de mauvais choix. Ne pilote pas ta vie en mode automatique. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. On est des humains capables de réfléchir, de raisonner. Donc, sers-toi de ton cerveau, tu n'en tireras que des bénéfices en fait. Le fait de planifier des choses étape par étape, ça t'évite en fait d'être dispersé. Ça, voilà, comme je te disais tantôt, une fois que tu auras planifié tes choses sur un papier, tout ce qui est distraction, etc., les gens ils vont t'inviter à des choses qui n'en valent pas vraiment la peine. Et tu ne pourras pas y aller parce que tu sais que tu dois servir ta mission. Donc, sers-toi de ton cerveau pour planifier, pour planifier ton quotidien afin d'éviter de te disperser dans tous les sens, de te distraire dans tous les sens. Ce n'est pas ton but. Ton but, c'est quoi? C'est de réussir ta vie, faire plaisir à ta famille, à ta mère, à ton père, ou qui sais-je encore, ou à des gens faire plaisir aux gens que tu aimes, mais pas pour faire plaisir à la galerie. L'étape 6 va consister à mesurer tes progrès. À mesurer tes progrès au quotidien. C'est très important de mesurer en fait parce qu'on ne peut pas apprécier quelque chose si on ne l'a pas mesuré. On ne peut pas se corriger si on ne mesure pas ses progrès. Le fait en fait de mesurer ton progrès va te permettre en fait de suivre de très près ta progression et aussi savoir à quel moment tu dois apporter des corrections en fait pour ne pas qu'il soit trop tard. Parce que si on a envie d'appliquer l'autodiscipline à un domaine particulier, le mieux c'est, on peut par exemple commencer par faire des bilans chaque 2 ou 3 semaines par exemple ou un mois si au début tu n'es pas vraiment à l'aise, tu peux faire ça à la fin de chaque mois. Tu essaies je sais pas moi, tu veux améliorer tes finances, tu fais tes choses, tu fais tes budgets, tes comptes à chaque fin de mois, tu regardes comment tu as progressé au niveau de tes dépenses, comment tu as économisé, etc. Si tu ne rentres pas dans tes objectifs, tu essaies de comprendre pourquoi tu n'es pas rentré dedans. Donc, en fonction de comment ça évolue, tu fais des corrections en temps réel.
En fait, l'idéal même, ce serait de faire ça, mais quotidiennement, quoi. En faisant ça tout le temps, bah, tu corriges en faisant ça tout de suite, tu te corriges, mais de façon rapide, quoi. T'évites de te retrouver dans la merde, entre guillemets, pour pouvoir agir. Parce que si tu fais ça quotidiennement, la plupart du temps, bah, tu perdras pas la main. Donc, tu peux faire ça quotidiennement, mais si au début ça te semble un peu compliqué, tu peux faire ça bah, à la fin de chaque mois, quoi. Pour ne pas bah, rester très longtemps, la vidéo bah, la vidéo va s'arrêter ici. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bah, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, partager et commenter aussi. N'oubliez pas, parce que je vois qu'il y en a qui regardent la vidéo mais ils ne commentent pas. Sachez que quand vous commentez, bah, moi ça me donne de la force à référencer la chaîne et ça fait grandir aussi la chose. Et moi, c'est gratuit, mais moi, ça m'aide, ça me donne de la force à encore faire des vidéos et avoir de la visibilité sur YouTube et sur d'autres plateformes. N'oubliez surtout pas à partager et à activer surtout la cloche de notification parce que bientôt, il y a des vidéos qui vont arriver. Très, très bientôt. Il y a du très lourd qui va arriver. Donc, sur ce, je vous dis bon week-end et prenez soin de vous et surtout, bah, explosez tout, quoi. J'ai envie de vous dire. Allez, ciao! On se dit à la prochaine vidéo.